le mardi de la 3e semaine après Pâques. In resurrectione tua, Christ, Alléluia. Que lietera laetentur, Alléluia. À votre résurrection, ô Christ. Alléluia, le ciel et la terre sont dans l'allégresse, Alléluia. L'Église que Jésus ressuscité organise en ces jours, et qui doit s'étendre dans le monde entier, est une société véritable et complète. Elle doit donc renfermer dans son sein un pouvoir qui la régisse, et qui, par l'obéissance des sujets, maintienne l'ordre et la paix. Nous avons vu que le Sauveur avait pourvu à ce besoin en établissant un pasteur des brebis et des agneaux, un vicaire de son autorité divine. Mais Pierre n'est qu'un homme. Et si grand que soit son pouvoir, il ne peut l'exercer directement sur tous les membres du troupeau. La nouvelle société a donc besoin de magistrats d'un rang inférieur qui soient, selon la belle expression de Bossuet, brebis à l'égard de Pierre, et pasteur à l'égard des peuples. Jésus a pourvu à tout. Il a choisi 12 hommes qu'il a appelés ses apôtres, et c'est à eux qu'il va confier la magistrature de son Église. En mettant Pierre à part pour en faire le chef et comme un autre lui-même, il n'a pas renoncé à les faire servir à son dessein. Loin de là, ils sont destinés à être les colonnes de l'édifice dont Pierre est désormais le fondement. Ils sont au nombre de 12, comme autrefois les 12 fils de Jacob. Car l'ancien peuple était en tout la figure du nouveau. Avant de monter au ciel, Jésus leur donne pouvoir d'enseigner par toute la terre, et il les établit pasteurs des fidèles en tous les lieux où ils s'arrêteront. Aucun d'eux n'est chef des autres, si ce n'est Pierre, dont l'autorité paraît d'autant plus grande qu'elle s'élève au-dessus de ces puissants dépositaires du pouvoir du Christ. Une délégation si étendue des droits pastoraux dans la généralité des apôtres avait pour but d'assurer la solennelle promulgation de l'Évangile. Mais elle ne devait pas survivre, dans cette vaste mesure, à ces dépositaires. Le successeur de Pierre devait seul conserver le pouvoir apostolique dans toute son étendue, et désormais, en dehors de lui, nul pasteur légitime n'a pu exercer une autorité territoriale sans limite. Le Rédempteur n'en fondait pas moins, en créant le collège des apôtres, cette divine magistrature que nous vénérons sous le nom d'épiscopat. Les évêques, s'ils n'ont pas succédé à la juridiction universelle des apôtres, s'ils n'ont pas reçu comme l'infaillibilité personnelle dans renseignement, n'en tiennent pas moins dans l'Église la place des apôtres. À eux Jésus-Christ confère les clés par le ministère du successeur de Pierre. Et ces clés, symboles du gouvernement, ils en usent pour ouvrir et pour fermer dans toute l'étendue du territoire assigné à leur juridiction. Qu'elle est magnifique, qu'elle est imposante, cette magistrature de l'épiscopat sur le people chrétien. Contemplez dans le monde entier ces trônes sur lesquels sont assis les pontifes présidents aux diverses parties du troupeau, appuyés sur le bâton pastoral, symbole de leur puissance. Parcourez la terre habitable, franchissez les limites qui séparent les nations, passez les mers. Partout vous trouverez l'Église, et partout vous rencontrerez l'évêque occupé à régir la portion du troupeau confiée à sa garde. Et voyant que tous ces pasteurs sont frères, que tous gouvernent leurs ouailles au nom d'un même Christ, et que tous s'unissent dans l'obéissance à un même chef, vous comprendrez alors comment elle est une société complète, cette Église au sein de laquelle l'autorité règne avec tant d'empire. Au-dessous des évêques, nous trouvons encore dans l'Église d'autres magistrats d'un rang inférieur. La raison de leur établissement s'explique d'elle-même. Préposé à un territoire plus ou moins vaste, l'évêque a besoin de coopérateurs qui représentent son autorité, et l'exercent en son nom et sous ses ordres, partout où celle-ci ne pourrait s'exercer immédiatement. Ce sont les prêtres à charge d'âme, dont le Sauveur a fixé la place dans son Église, par le choix qu'il fit des 72 disciples, dont il tira ses apôtres, auxquels les disciples devaient être soumis. Complément admirable du gouvernement dans l'Église, où tout fonctionne avec la plus parfaite harmonie, au moyen de cette hiérarchie du sommet de laquelle l'autorité descend, et va se répandant dans les évêques qui la délèguent ensuite au clergé inférieur. Nous sommes dans les jours où cette divine juridiction que Jésus avait annoncée, émane enfin de son divin pouvoir. Voyez avec quelle solennité il la confère, toute puissance, dit-il, m'a été donnée au ciel et sur la terre, allez donc, enseignez toutes les nations. Ainsi, ce pouvoir que les pasteurs vont exercer, c'est dans son propre fond qu'ils le puisent. Il est un écoulement de sa propre autorité au ciel et sur la terre. Et afin que nous comprenions plus clairement quelle en est la source, il dit encore en ces mêmes jours, comme mon Père m'a envoyé, de même je vous envoie. Ainsi, le Père a envoyé le Fils, et le Fils envoie les pasteurs, et cette mission ne sera jamais interrompue d'ici à la consommation des siècles. Toujours Pierre instituera les évêques,
Toujours les évêques conféreront une partie de leur autorité aux prêtres destinés au ministère des âmes. Et nulle puissance humaine sur la terre ne pourra ni intercepter cette transmission, ni faire que ceux qui n'y ont pas eu part aient le droit de se donner pour pasteurs. César gouvernera l'État. Mais il sera impuissant à créer un seul pasteur. Car César n'a pas sa place dans cette hiérarchie divine, hors de laquelle l'Église ne reconnaît que des sujets. À lui de commander en souverain dans les choses temporelles, à lui d'obéir, comme le dernier des fidèles, au pasteur chargé du soin de son âme. Plus d'une fois il se montrera jaloux de ce pouvoir surhumain. Il cherchera à l'intercepter. Mais ce pouvoir n'est pas saisissable. Sa nature est purement spirituelle. D'autres fois César enfoulera sous ses pieds les dépositaires. On le verra même, dans son délire, tenter de l'exercer lui-même. Vains efforts. Ce pouvoir qui remonte au Christ ne se confisque pas, ne s'arrête pas. Il est le salut du monde, et l'Église au dernier jour doit le remettre intact à celui qui daigna le lui confier avant de remonter vers son Père. Redisons encore les louanges de notre divin roi. Le grand Fulbert de Chartres va nous fournir cet hymne que nos anciennes liturgies romaines, françaises employaient au temps pascal. Hymne. Cœur de la Jérusalem nouvelle, célébrez la douceur du miel nouveau. Livrez-vous aux joies innocentes, en cette solennité pascale. Aujourd'hui, le Christ, lion invincible, foule le dragon et se lève du tombeau. Sa voix éclatante retentit, elle appelle les morts à la vie. Le perfide Tartare rend la proie qu'il avait dévorée. Une foule affranchie de la captivité suit Jésus montant vers la lumière. Son triomphe est splendide. Il est digne du triomphateur qui, unissant le ciel et la terre, en fait un seul et même empire. Nous, ses soldats, célébrons notre roi. Prions-le humblement de nous donner place en sa cour magnifique. Au Père suprême soit la gloire. Honneur au Fils. Honneur à l'Esprit Paraclet, dans les siècles sans